Sur la page cantonale avec aujourd'hui le second candidat au deuxième tour du canton de Limay, William Cardon. Le candidat du Front National sera opposé à Jacques Saint-Amaux, conseiller général sortant et candidat du Rassemblement de la gauche. Hier, nous avons joint par téléphone William Cardon afin de connaître sa campagne pour ce second tour, mais avant, il revient sur celle du premier tour. C'est un bilan positif, c'est une surprise, mais on pouvait s'y attendre compte tenu de la situation actuelle, et surtout dans le canton de Limay. Mais je voudrais, si vous permettez, tout d'abord réagir aux propos de M. Raphaël Cognier et de M. Jacques Saint-Amaux sur l'antenne aujourd'hui. J'ai écouté le journal. Et M. Raphaël Cognier a dit que je n'étais pas inscrit sur les listes électorales. Mais il oublie que parmi les différents papiers administratifs qu'il a fallu réunir pour pouvoir être candidat, il a fallu avoir une attestation d'inscription sur les listes électorales. Donc il ferait mieux de ne pas dire de bêtises. Et il a dit aussi qu'il ne me connaissait pas et ne m'avait jamais vu faire campagne. Mais bon, premièrement, il en est de même pour moi, je ne l'ai jamais vu sur le terrain. Et deuxièmement, il ment, puisque sa suppléante m'a croisé dimanche à Gargenville pendant ma tournée de tous les bureaux de vote du canton. Et il a enfin dit, quand on est au deuxième tour, on est mal placé pour dire aux gens pour qui il faudrait voter, donc ce que j'approuve. Mais il nous a dit ensuite qu'il préférait voter pour Jacques Saint-Amaux, qui est un candidat communiste, rappelons-le. Et pourtant, dans le même temps, il nous a dit que ce dernier n'est pas très républicain avec l'opposition municipale. Donc je pense que ses électeurs apprécieront, et ils apprécieront que le représentant de l'UMP au canton de Limay appelle à voter pour un communiste qui n'est pas très républicain avec l'opposition. Donc c'était juste un petit rappel. Revenons-en au bilan du premier tour. William Cardon nous raconte comment s'est déroulée sa campagne. Alors très bien, on a eu très peu de retours négatifs. J'ai beaucoup été voir les commerçants, j'ai beaucoup été dans les villages, notamment du nord du canton. J'ai fait par exemple la sortie d'école à Fontenay-Saint-Père. Et j'ai beaucoup été tourné dans ce canton, donc c'est pour ça que c'est un peu limite ce que dit le candidat UMP. Et non, globalement, ça a été une très bonne campagne, un très bon accueil, beaucoup d'encouragement. Et au-delà même du parti, le fait que ça soit un jeune qui se présente à une élection locale, ça leur a plu et ça les a changés et j'ai eu beaucoup d'encouragement. Nous avons ensuite voulu savoir comment il aborde le second tour face au conseiller général sortant, Jacques Saint-Amaux. C'est un challenge intéressant. Bon, c'est vrai que M. Jacques Saint-Amaux est très bien implanté, puisque même dans les villages du Nord, il est arrivé en tête, alors que pourtant, c'est pas un électorat qui est normalement communiste. Donc il a une part de sympathie très importante, mais c'est assez ouvert, puisqu'il y a 63% d'abstention. Il y a l'UMP qui a fait 20%, donc je peux en récupérer une bonne partie. Il y a les électeurs de Bout la République aussi. Donc non, c'est assez ouvert finalement. Parlons maintenant de son programme pour cette élection au canton de Limay. Le candidat frontiste aborde plusieurs thèmes, en commençant par la sécurité, le social et l'économie. En matière de sécurité, il faut cesser de diminuer drastiquement tous les effectifs garantissant la justice et la sécurité de nos concitoyens. Donc là, je pense par exemple à la suppression des escadrons de gendarmerie ou le rythme infernal de 3000 postes de policiers supprimés par an depuis 2007. En matière sociale, donc ce sera vraiment ça qui sera au cœur de mon mandat, c'est la justice sociale. Et l'aide aux personnes âgées, aux handicapés, aux familles et aux plus démunis doit être confortée. Et donc ça passe notamment par une redistribution totale des subventions versées par le Conseil général, qui doit privilégier les associations qui luttent pour une meilleure justice sociale, donc je pense notamment au Resto du Cœur, et non des associations communautaristes qui ne représentent qu'elles-mêmes. Le troisième point en matière économique, parce que l'emploi c'est quand même le nerf de la guerre, et là je lutterai donc pour couper toute subvention versée à une entreprise qui délocaliserait, et dans le cas où elle délocaliserait, il faut absolument que leurs produits soient taxés lorsqu'ils reviennent sur le territoire national, sinon on ne pourra jamais lutter efficacement contre la différence de salaire entre la France et les autres pays, notamment asiatiques. Défendre les emplois de la zone industrielle de Limay, Porcheville, Issou, Guergenville et Jussier, et c'est vraiment indispensable. Autre axe de campagne, les transports et l'environnement. Les routes entre les communes du nord du canton, où ils doivent être absolument réparées, il y va de la sécurité publique. Les trous doivent donc être bouchés au plus vite et avant cet hiver. Et concernant les trains de la ligne J qui desservent Porcheville, Issou, Guergenville, Jussier, leur fréquence doit absolument être augmentée, il y en a un par heure, et les wagons restaurés. Et j'ai aussi comme projet de créer une navette entre les différents villages non desservis du canton. Il faut protéger le parc naturel régional du Vexin français, il faut favoriser le savoir-faire de nos terroirs, c'est-à-dire donner des subventions à ceux qui travaillent la terre, donc je pense particulièrement au monde agricole. Et il faut aussi faire des études d'impact écologique pour toute entreprise qui souhaiterait s'installer dans notre canton. Et donc là, je pense particulièrement au cas de GDE, et je tiens là aussi à rappeler que c'est M. Jacques Saint-Amaux qui les a autorisés à s'installer dans le canton, alors qu'il y avait déjà eu des cas assez limites au niveau environnemental pour cette entreprise là où elle était installée ailleurs. Enfin, William Cardon termine la présentation de son programme avec les impôts. Donc je me battrai pour que les impôts baissent, donc je rappelle qu'ils ont augmenté de 14,8% en 2010, et il faut aussi cesser la hausse frénétique des différentes taxes comme la taxe d'habitation ou la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties.
Donc voilà, donc comme vous le voyez, j'ai non seulement un programme pour le canton, mais il est également crédible et correspond aux attentes des habitants dans tous les domaines de la vie courante. C'était William Cardon, candidat du Front National au second tour